Vendredi 6 juin 2025, un jour de D-Day qui sera historique pour jamais pour la télévision française avec une renumérotation et l'arrivée de T18. Et nous sommes 2 jours plus tard, le 8 juin. Je vous souhaite la bienvenue dans le TV 168. Bonjour à tous. Vendredi, nous étions un 6 juin et c'est pour ça que je m'autorise l'expression du D-Day, ce jour J pour la télévision française. C'est un jour qui restera sans conteste historique pour notre PAF et qui a donc vu pas moins de 7 chaînes changer de canal dans une grande renumérotation de la TNT et puis une chaîne qui a disparu après 40 ans avec une petite nouvelle qui elle est arrivée. Et il s'en est passé des choses depuis un an pour nous amener à ce jour historique. Pour rappel, l'été dernier, l'Arcom a décidé dans le processus de renouvellement de fréquences TNT de ne pas reconduire 2 chaînes, C8 et Énergie 12, qui ont terminé leur programme le 28 février dernier. Canal+, qui elle avait été pourtant réattribué pour 10 ans, a décidé au final de ne pas continuer non plus. Et c'est donc ce jour-là qui avait été choisi, le jour de la fin de convention de Canal+, le 5 juin 2025, eh bien de tout changer et de proposer ce sorte de Big Bang de la TNT pour le 6 juin. Alors, il y avait bien évidemment un rescan à faire pour de nombreux téléviseurs avec donc cette nouvelle numérotation. Certains sont passés automatiquement, d'autres pas. En tout cas, aujourd'hui, 2 jours après, on peut dire que l'opération s'est quand même plutôt bien passée et qu'il n'y a pas eu de gros couacs, à part quelques secondes à quelques minutes d'interruption de chaque chaîne, notamment donc lié au changement de multiplex. C'est en particulier le cas pour LCI. Alors on va faire un tour d'horizon de ces changements. Commençons donc avec France Télévisions et j'ai envie de dire, le groupe est rentré dans une nouvelle ère ce 6 juin. On l'avait déjà dit, ça avait été une volonté claire de Delphine Ernotte depuis de nombreuses années, celle de réduire le nom de France 2, de France 3, de France 4 ou de France 5 pour ne laisser place qu'au nom du groupe France.tv, mais surtout au nom de la plateforme. France.tv, c'est donc la marque désormais qui s'affiche en permanence et c'est la nouveauté sur les différents canaux, puisque après 1 minute de chaque programme, les points et les numéros de chaque chaîne changent pour montrer le France.tv, qui peut être à la fois en couleur comme en transparence. France.tv donc, qui peut perdre certains téléspectateurs, puisqu'on peut zapper de la 2, de la 3, de la 4 à la 5 avec le même logo, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la bonne stratégie de groupe à adopter face bien à Internet qui prend de plus en plus de place face au linéaire? C'est une question, c'est un débat, chacun a son propre avis. En tout cas, côté habillage, il y a de la refonte dans l'air avec les points de France Télévisions qui prennent donc de plus en plus de place. Et puis surtout, un habillage finalement commun. On l'a souvent dit depuis de nombreuses années, ça avait été le cas en 2008, mais aussi en 2018. Mais là, on a passé un cran au-dessus puisque les jingles sont les mêmes, que ce soit pour le avec, pour le présente. Les jingles pub, eux, sont les mêmes quasiment pour le sonore, pour la dénomination donc avec juste le logo de la chaîne qui change. Mais par contre, pour l'image, on restera sur un jingle par chaîne. Le concept des mains reste sur France 2, amélioré, qui existe depuis 2016 quand même. Le concept depuis 2020 des paysages, des 3 paysages sur France 3, avec ce sonore qui est enfin parti que je ne pouvais plus blairer. Et puis France 5 avec un habillage de 2021, des paysages qui s'éloignent, qui eux aussi sont toujours de la partie. A noter donc que pour France Télévisions, il y avait ce changement d'habillage finalement, mais il y avait surtout vendredi l'arrivée de France 4 sur le canal 4.
France 4 qui se prénomme, elle, désormais ainsi. Il y a toujours Oku en journée avec son habillage spécifique, mais désormais au revoir à Culture Box, qui laisse place donc à France 4 tout simplement en soirée. Il y a quelques jingles différents également, notamment donc pour la partie de soirée. Sinon, ça reste la même France 4 que l'on connaissait depuis maintenant plusieurs années. Alors ce Canal 4 était occupé il y a encore 3 jours par Canal+. C'est assez dingue de se dire qu'aujourd'hui il n'y a plus Canal sur les téléviseurs uniquement avec TNT, que Canal+ n'est donc plus accessible au tout grand public et que c'est la fin de 4 décennies de présence sur ce Canal 4 en clair ou encrypté. Je tenais vraiment juste à dire un tout petit mot, merci Canal, merci pour tout. L'esprit Canal n'est évidemment plus présent depuis au moins 10 ans, mais c'était important de le dire. Pour ceux qui aiment encore la chaîne, rendez-vous sur le canal 40 de nombreux opérateurs. Et pour les autres, ciao Canal. Bien, passons maintenant aux nouveautés. Le Canal 8, occupé par C8 jusqu'en février dernier, a donc été alloué à LCP Public Sénat. Les chaînes parlementaires ont commencé donc leur programme vendredi avec une soirée spéciale. A noter que les chaînes parlementaires ne seront toujours pas mesurées en audience, contrairement à France 4. France 4, on n'a pas de date d'ailleurs. Pour ce qui est de T18, ça sera à partir de septembre. A noter qu'on a appris cette semaine qu'il y aurait un nouvel habillage plus commun pour LCP et Public Sénat qui serait mis à l'antenne en janvier 2026. Pour Gulli, passer sur le canal 12, j'ai envie de vous dire RS, juste à signaler quand même les bandes promo qui passaient, que ce soit dans les jingles pub ou un peu partout sur les réseaux, pour ce changement de canal avec cette musique entêtante du canal 12 qui restera. Le fameux bloc de chaîne info a donc été mis en place dès ce vendredi de 13 à 16. Pour le canal 13, c'est évidemment BFM TV qui garde sa première position dans la numérotation, contrairement à sa position dans les audiences. Justement, BFM TV a tout fait pour prévenir les téléspectateurs du changement de numéro. Il y a eu une voyante à l'antenne qui a d'ailleurs prédit d'excellentes audiences à venir. Et puis je crois aussi qu'il y a eu un patron de bar qui a annoncé regarder BFM toute la journée avant de révéler qu'il avait, je crois, un fils travaillant pour la chaîne. Bref, BFM TV qui vit des moments compliqués, on l'a déjà dit, notamment avec le départ de nombreux journalistes suite à la clause de cession du changement d'actionnaire. A noter qu'on en sait un tout petit peu plus sur la rentrée qui devrait voir peut-être un nouvel habillage, qui sait, mais en tout cas une nouvelle grille. Perrine Storm devrait rejoindre la matinale, Christophe Delay n'y sera plus, il sera désormais le midi. Aline François, elle, a quitté la chaîne. A noter qu'on a aussi pas mal d'autres départs, comme par exemple Nicolas Dose, qui lui part sur LCI. Côté Canal 14, on passe donc des dessins animés pour enfants à CNews. Le choc a dû être terrible. A noter qu'il n'y a pas de grands changements à signaler pour la chaîne d'information du groupe Canal. Juste un débat, je crois, qui a eu lieu hier soir avec notamment Christine Kelly sur cette nouvelle numérotation. Évidemment, rien ne leur va comme toujours. La grande arrivée sur le canal 15 de LCI, la chaîne monte quand même de 11 canaux, tout comme France Info. C'est un point important pour LCI avec évidemment un nouvel habillage qui avait été annoncé. Plus de bleu, vous ne trouvez pas, vous? On a aussi des nouvelles incrustations avec une news bar qui est assez décriée d'après ce que j'ai vu pour les premières analyses. Il y a aussi un petit encart sur la gauche en verticale qui se met de temps en temps pour retenir ce qu'il faut de l'actualité. Bref, il va falloir également encore quelques mois de stabilisation pour la chaîne info qui devrait proposer une toute nouvelle grille malgré quelques nouvelles émissions là maintenant pour le mois de septembre. Et puis France Info a donc rejoint le canal 16, canal de feu iTélé, et franchement on s'y verrait presque tant il y a de nombreux visages de l'ancienne chaîne info qui sont donc désormais sur le canal historique sur le 16. On a eu par exemple rien que vendredi Claire-Elisabeth Beaufort, Brigitte Boucher, on a aussi Sonia Kironi, Lucie Chomette, Jamel Mazi, enfin bref, que des visages que l'on a connus sur le 16 de l'époque iTélé. Au-delà de ça, on a le retour du vrai décor avec l'Atrium qui est désormais ouvert sur la rédaction. Depuis quelques temps, il était totalement fermé. Et puis, à noter que pour l'audience de cette première journée de vendredi, rien n'a vraiment changé. CNews en tête, BFM en 2, LCI en 3. France Info, elle, a pris un tout petit peu, passant de 0,7 à 0,8 à 1,1% de part de marché pour la journée de vendredi.
on va dire que c'est prometteur pour la suite. L'événement, c'était évidemment sur le canal 18 avec l'arrivée de T18 à 19h45 pour une émission C'est maintenant, présentée par Laurent Ruquier notamment, avec deux nouveaux visages qui ont été en plateau, en plus les directeurs de CMI France, de la chaîne et puis du groupe, avec aussi la présence en interview de Daniel Kretinsky qui lui est l'actionnaire, notamment donc qui est tchèque je crois. A noter que cette chaîne a un habillage qui est signé Étienne Robial pour le logo, Gédéon pour la réalisation et ses 6e sons pour le sonore, vous l'avez compris. Alors un lancement qui, si vous voulez mon débrief, était quand même un petit peu plat, j'ai trouvé, avec finalement très peu de nouveautés annoncées. Si, ils nous ont quand même fait un petit mercato surprise. Julie Andrieux va rejoindre la chaîne. Les carnets de Julie n'étaient plus en inédit, je crois, depuis quelques temps sur France 3. C'est peut-être une bêtise ce que je dis, mais en tout cas ça faisait quelques semaines. A noter donc qu'elle rejoindra pour une émission sur l'Italie, sur l'Europe, autour bien sûr de la découverte et puis de la cuisine, à partir du mois de septembre. Sinon, il y a eu des émissions ensuite qui ont été diffusées, notamment sur la journée samedi, des rediffusions sur le fond de grille de journée. Alors je dis rediffusion, c'est inédit en France pour certaines, c'est inédit en TNT pour d'autres. On a en fait un stock d'émissions qui a été acheté notamment dans une banque qui était utilisée par de nombreuses chaînes locales, ou encore je crois aussi il y avait quelques diffusions sur Teva, sur Paris Première. D'ailleurs, Paris Première, j'en parle puisque l'habillage est fort ressemblant avec Paris Première. Il y a quelques touches d'Arte aussi, je crois, et puis on peut retrouver 2-3 touches aussi un petit peu par-ci par-là, et bien de Canal, forcément. Étienne Robial oblige. Moi, je trouve l'habillage pas nul, ce serait dommage de le dire. On a de belles couleurs, on a une belle réalisation. Peut-être un petit côté vieillot, mais c'est pas flagrant. Un petit côté vieillot, mais bon, je trouve que ça va. Je trouve surtout en fait que la chaîne, l'habillage en général, mais surtout la chaîne, est quand même très CSP+, très centré un petit peu Paris. Il faut quand même le dire, moi c'est le ressenti que j'ai eu. Et puis je trouve que la chaîne pour l'instant ne promet pas de grosses nouveautés, même s'il faut laisser du temps au temps, évidemment, et qu'il y aurait des choses qui arriveront en septembre. On verra ce que Novo 19 fera sur le canal d'à côté. Il y a désormais d'ailleurs un écran pour annoncer l'arrivée de la chaîne au 1er septembre. Voilà pour mon résumé très complet de ce Big Bang. La question 168. Alors qui pour remplacer Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2? C'est un petit peu le mercato de l'été. Vous avez été en majorité à répondre Julien Arnaud, 61%. Ensuite Caroline Roux, 16%. Quelqu'un d'autre, 12%. Maya Loquet, 10%. La nouvelle question cette semaine. Alors, le nouveau permanent de France.tv. Comment vous le trouvez-vous? Est-ce que vous l'appréciez? Et ça fait évidemment écho à la TNT et à la fin de la première ère du Canal 8. On a appris cette semaine la mort de Philippe Labro à l'âge de 88 ans. C'est évidemment un homme de cinéma d'abord, de radio ensuite, mais aussi donc de télévision avec Direct 8, D8 et C8. Premier animateur à la fois en 2005 sur Direct 8 et le dernier sur C8 en 2025. Le rayon des autres actus de la semaine et d'abord France 2 avec finalement deux émissions autour de Nagui à la production. D'abord Tout le monde a son mot à dire, le jeu qui est diffusé du lundi au samedi sur France 2 vers 18h05. Bruno Guillon va remplacer Olivier Mine à la barre. Ce n'est pas un inconnu, il participe déjà au jeu depuis de nombreuses années. Il sera avec Sidonie Bonnec qui ne bouge pas. A noter qu'on aura des dernières émissions d'Olivier Mine sûrement à la fin de l'été. Ça a été tourné cette semaine. Nagui toujours donc, je le disais, avec cette fois-ci Interville. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une chaîne YouTube officielle avec des vidéos inédites qui sont tournées, notamment de concours entre les animateurs.
bon, je ne donnerai pas mon avis dessus parce que j'en ai un. A noter qu'on n'a pas appris grand chose cette semaine lors de la conférence de presse concernant le retour de l'émission tous les jeudis de juillet, à part peut-être qu'on aura Topa, la mascotte, qui sera utilisée en fait par les équipes adverses. On va partir maintenant sur un tout autre sujet, il s'agit de Nouveau Jour, le feuilleton qui sera sur M6 prochainement. Un feuilleton qui verra notamment donc un univers dans un château, enfin en tout cas c'est les images que l'on a. On a appris cette semaine que ce serait Oshi qui va être bien l'égérie du générique, c'est elle qui chante avec un titre qui sera sur les plateformes dès le 13 juin prochain. Du sport maintenant avec des droits. Avant de parler dans quelques instants des droits de football, avec notamment de la Ligue 1 et de la Ligue 2, on va parler du football féminin pour l'Euro et de la Coupe du Monde de rugby toujours féminine, puisque TF1 a revendu des matchs à France Télévisions, notamment un avec la France, je crois pour l'Euro, et deux pour ce qui est eh bien de la Coupe du Monde de rugby. A noter aussi qu'on a appris que l'Euro et la Coupe du Monde de basket seront sur TF1 jusqu'en 2029. En tout cas le groupe. La LFP maintenant, vous êtes prêts? La LFP qui, on l'a appris grâce à l'équipe cette semaine, a lancé un appel d'offres pour sa nouvelle chaîne, donc Ligue 1, qui sera à l'antenne normalement à partir du mois d'août, si tout se passe bien. DAZN va-t-elle s'intéresser à cela? Est-ce qu'il y aura Amazon Prime? Est-ce qu'il y aura beIN? Est-ce qu'il y aura Canal ou tout autre? On le saura prochainement. Et puis dernière information de ce rayon, et on retourne sur France 2 avec une information qui est assez intéressante. Vous l'avez peut-être suivi en 2023 et puis avant pour la première édition. Le GP Explorer, qui est un événement diffusé sur Twitch avec de nombreux streamers, sera pour sa troisième et dernière édition diffusé sur le linéaire, sur France 4 pour les essais, et la finale sera sur France 2. Oui, vous l'avez bien entendu, ce sera à l'automne prochain. Les points de cette semaine, en fait, j'en ai 3, alors très rapidement, je vais les évoquer juste en fait pour vous informer. On a d'abord des bugs qui ont lieu pendant Roland Garros, c'était dimanche 1er juin, en plein milieu donc de la quinzaine, avec des images qui ont été figées, avec un son qui n'était pas bon. On avait notamment les balles qu'on n'entendait pas au bon moment lorsqu'elles tapaient la terre battue. Des problèmes techniques donc notamment sur le quart régie. Pendant 2 heures cela a duré avant d'avoir des excuses de Laurent Luyat. Ensuite, on a appris cette semaine que Christophe Beaugrand ainsi que son compagnon étaient victimes d'un cambriolage. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Bon, je pense que vous en avez entendu parler. Il est toujours présent à l'antenne. Il a été dans Bonjour et puis dans Secret Story, surtout, enfin en début de semaine prochaine. Et puis, vous l'avez peut-être vu aussi, sur M6 mercredi, il y a eu un gros clash à l'antenne de Ça peut vous arriver, l'émission de Julien Courbet. On a eu la journaliste Céline Collonges qui a été traitée de borgne, alors qu'elle était à l'antenne avec quelqu'un qui était par téléphone. C'est vraiment honteux. L'arc-en-ciel des audiences pour terminer avec d'abord France 3 en rouge, Ensemble pour nos animaux présenté par Stéphane Bern, en dessous le million de téléspectateurs. L'orange sera pour TF1 avec le grand bêtisier face à la Ligue des Champions samedi, 1 100 000 seulement. Ensuite c'est M6 en jaune avec Une ambition intime de Karine Le Marchand. Dimanche soir seulement 1 400 000 en grosse baisse par rapport il y a 3 ans et demi. Ensuite le vert c'est pour l'heure des pros 2 sur CNews, mardi 1 million de téléspectateurs, 5,5 pour la part de marché. Et puis du sport pour terminer avec en bleu clair le tennis, la demi-finale homme en prime vendredi sur France 3, défaite de Djoko 3 400 000. Défaite pour la demi-finale femme de Boisson jeudi sur France 2 en pré-access, 5 300 000. Et puis victoire du PSG en violet samedi sur M6, 8 millions de téléspectateurs, faut rajouter aussi ceux de Canal. Et pour terminer le rose avec les audiences mensuelles de mai, a signalé un record depuis 2011 pour France 2, baisse de France 3, hausse de M6, CNews encore en hausse à 3,4%, BFM TV elle remonte un tout petit peu. Sur la deuxième page, une bonne fois pour toutes Canal+, à 1,9% pour terminer. Ensuite c'est assez stable pour le reste, petite baisse quand même pour je crois TF1 Série Film. Sinon France Info toujours dernière.
Et ainsi va cette semaine historique pour la télévision française. Merci d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur toutes les infos sur notre petit écran qui est devenu grand. J'espère vous retrouver dimanche prochain. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut à tous.